Comme chaque fin d'année, vous souvenez certainement, on a commencé, je crois, il y a 4 ans à peu près, hein, 3 ans, puis 2 ans l'année dernière, et cette année, on reçoit Abir Foued. Donc, merci Abir. Vous êtes notre astrologue préféré, comme je le dis tout le temps. Abir, on va parler bien sûr de l'année 2016. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'astrologie. Alors d'abord, ma première question est plutôt générale, après on va prendre signe par signe. Est-ce que cette année 2016 s'annonce bien pour notre pays et pour les différents Égyptiens? Bon, moi je ne suis pas très optimiste. Parce que je pense que si je veux donner un titre pour cette année, je pense que c'est l'année de la guerre. Mais toujours l'économie, ça sera mieux graduellement. D'un point de vue global, les tensions sont présentes depuis 2011 et ça nécessite toute notre mobilisation. Par exemple, dès l'année 2011, il y avait Uranus, le révolutionnaire en Bélier, et Pluton, le destructeur en Capricorne. Et ça nous annonce une lutte sans merci. Et je pense que ça va continuer jusqu'au ce carré et toujours là jusqu'au 15 mai 2018. Ah oui, donc on en a encore pour 2 ans en fait. Oui. En plus, cette année, Saturne dans un signe de feu et ensuite Mars, la planète de la guerre, et dès le 6 mars, atteindra Saturne en Sagittaire. Et cet instant, il y aura une guerre féroce sur le monde entier. Ouais. Je pense Ouais. que ça... D'après les souvenirs, l'année dernière, vous nous avez dit qu'il va y avoir une espèce de guerre mondiale peut-être, mais que l'Égypte s'en sortait plutôt bien dans cette guerre. C'est ce que vous aviez dit l'année dernière. Oui, et j'ai dit qu'il y aura une victoire sur la... comment on dit, il y avait une guerre sur l'Irhab. Sur le terrorisme. Le terrorisme, oui. Et ça a été. Et j'ai dit aussi que la région de Yaman, il y aura une guerre, et il y aura des groupements contre d'autres, et ça a arrivé. Ouais. Et jusqu'au maintenant, il y a une crise à Yaman. Alors, un climat plutôt hostile peut-être en 2016. Est-ce qu'il y a des dates importantes qui seront marquantes, par exemple pour l'Égypte ou pour le monde en général? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dates. Par exemple, le 9 mars, il y aura l'éclipse solaire totale dans les poissons et ça peut causer un annoncement de guerre. Surtout le 9 mars. Aussi, il y a le 23 mars, il y a un éclipse lunaire en Balance et ça peut causer une tristesse dans le monde arabe. Il y a une autre date aussi, il y a le 1er septembre. Ça sera l'éclipse lunaire et ça sera en Vierge et ça peut causer une guerre en Asie. Et le 16 septembre, il y aura éclipse solaire dans les béliers et ça peut causer la mort d'un roi ou d'un grand roi et ça peut causer aussi une bataille pour le trône ou pour le royaume. Pourquoi à chaque fois on a l'impression alors, on a juste un petit problème de micro, donc on va vous présenter une courte chanson et on va revenir tout de suite après pour continuer notre discussion avec Abir Foued.
حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام وأنت حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام كل عام كل عام. كل عام وأنت حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام وأنت حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام وأنت حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام كل عام كل عام. سيدتي لو كان الأمر بيدي إذا لصنعت سنة لك وحدك. آه النار آه النار يا سيدتي لو كان الأمر بيدي إذا لصنعت سنة لك وحدك. آه النار آه النار تفصلين أيامها. Allez, on revient donc avec Abir. On était en train de parler des dates qui peuvent être dangereuses. Quelles sont les régions aussi qui peuvent être touchées? Est-ce que notre région, celle du Proche-Orient, on imagine, quand on lit un petit peu l'actualité, que c'est la région la plus touchée? Est-ce que c'est une région à risque? Et quelles sont les autres régions? Oui, oui. Moi je pense que l'Égypte sera une des régions, mais le nouveau cette année, qu'il y aura une crise dans la ville de Mecca. Et à l'Arabie Saoudite, aussi bien qu'aux Émirats Arabes Unis. Et ce sont ces deux régions, je pense qu'il y aura une crise. Oui, il y aura une crise, oui. C'est tout pour la région arabe. Et comme on a dit qu'à la fin de l'année, peut-être un roi qui meurt, et il y aura une dispute. Une bataille pour le royaume. Pour le Alors, on va maintenant un petit peu décortiquer les signes un par un pour voir voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir pour 2016. Alors, on va commencer avec les béliers, je pense. Oui, avec les béliers. Les béliers, ce sont ceux qui sont nés du 21 mars au 20 avril. Et cette année, les béliers seront les plus chanceux. Uranus dans leur signe, c'est pour cela qu'il y aura un changement dans leur vie, mais pas seulement cette planète, mais aussi Saturne et ensuite Mars en Sagittaire. Ils pourront construire ou reconstruire sur du solide. Et au travail, ils seront innovants et pleins d'idées. Et aussi, du 6 mars jusqu'à la fin septembre, ils seront plus indépendants et Mars, dans la maison de la chance, leur donnera un travail sérieux et de la solidité dans leurs projets et ça leur apporte de l'énergie et des appuis. Très bien. Bon, ça c'est tout pour les béliers. Donc c'est plutôt positif, hein, les béliers. Oui. Et si vous voulez voir l'amour pour les béliers, oui, papa. Bon, ils vont maintenir une vraie dynamique dans leur relation et les solos aussi auront envie de vivre une aventure ou bien une amitié qui se transforme en amour.
Ça, c'est pour le bélier. Très bien. Allez, on passe au signe suivant, qui est C'est le taureau. le taureau. Le taureau, ceux qui sont nés du 21 avril au 21 mai. Et grâce à la présence de Jupiter et de Pluton en signe de terre, alors les taureaux avanceront en confiance. Et ils auront des activités productives, de l'argent, une belle stabilité et une grande forme. Et au travail jusqu'au 9 septembre, Jupiter les encourage à avancer et toute l'année, ils auront l'appui de Neptune. Aussi, ils seront portés par des nouvelles ambitions. Et en amour, Jupiter dans la maison d'amour, alors ça leur promet beaucoup de bonheur, de gentillesse, d'écoute et de solidarité. Aussi, les solos auront une rencontre et pas une petite histoire, mais une relation et un véritable amour. Voilà, donc peut-être le coup de foudre pour les taureaux. Voilà. On va passer Pourquoi pas? au cancer. Non, je crois que c'est les Gémeaux. Les Gémeaux. avant. Gémeaux, pardon, tout à fait. Exact. Les Gémeaux, ce sont ceux qui sont nés du 22 mai au 21 juin. Et alors, mon conseil pour les Gémeaux, c'est accrocher votre ceinture. En amour comme au travail, en finance, il faudra résister jusqu'à l'été aux turbulences de Saturne, de Mars et de Jupiter. Mais dès le 10 septembre, Jupiter mènera la chance dans la vie des Gémeaux et ça sera en amour et au travail. Mais au début de l'année, au travail, Saturne en opposition, ça peut compliquer ou freiner les choses et ils seront obligés à lutter davantage. Et en amour aussi, Mars en opposition, ça peut faire une distance dans les couples et des reproches ou des conflits. Alors je dis aux Gémeaux, essayez de trouver un terrain d'entente. Et la fin d'année, il y aura un retour d'équilibre. En solo, il n'y a rien de sérieux. Mais à partir du 10 septembre, Jupiter leur promet une relation stable. Inch'Allah. Bon. Les cancers, voilà, cette fois-ci. Oui, c'est ça. Les cancers, ce sont ceux qui sont nés du 22 juin au 22 juillet, avec Jupiter en Vierge, jusqu'au début septembre. Ils seront à la fois organisés et efficaces. Jupiter, c'est leur ange gardien jusqu'à l'été et ils pousseront vraiment et ils vont trouver l'amour ou profiter des bonheurs qui se présentent. Début d'année au travail, cette année est idéale pour se lancer en confiance dans des expériences nouvelles et ils auront les moyens de réaliser un grand rêve. Et en amour, en 2016, les cancers auront un nouvel état d'esprit. Sous l'influence de Jupiter, ils verront le bon côté des choses. Et en solo, un amour sincère viendra vers les cancers. Jusqu'au 9 septembre aussi, ils auront toute la chance de rencontrer quelqu'un qui leur offre une relation douce et tendre. Très bien. Ah, donc c'est plutôt une bonne année pour le cancer. Oui. Disons, je pense qu'à la fin, on va résumer un Voilà, petit peu. ah ouais. L'année sera plutôt bonne pour quel signe, quel- plutôt ouais. mauvaise Exactement. pour quel signe. Après le cancer, c'est le lion, Le lion, oui. le roi des animaux. Oui. Le lion, et ce sont ceux qui sont nés du 23 juillet au 22 août. Et je pense que c'est une superbe année qui se profile pour les lions. Avec Uranus en bélier et aussi Mars et Saturne en Sagittaire, c'est toute l'énergie du feu qui les anime. Rien de tel pour être en pleine forme, pousser plus loin leur ambition et se sentir très amoureux. Bon, au travail, ils seront plus énergiques et entreprenants. Aussi, Uranus les poussera, les pousse à aller de l'avant à l'avant et à partir de 10 septembre, ils montent dans l'ascenseur social. D'accord. Bon, ça c'est au travail. En amour, aucun risque de tomber dans la routine. Et
ils ont Saturne et Mars dans la maison d'amour et ça leur donne la passion, le plaisir et une grande séduction. Les solos, Mars les rend très directs et peut-être ils commenceront quelque chose de sérieux. Ok. Contente avec Ça va, les lions? pour l'instant, ça va, c'est parfait. Oui, c'est plutôt une bonne année pour les lions. Exactement. apparemment. Les vierges. Les vierges, Ouais. oui. Et pour les vierges, moi je pense que au commencement, ce sont ceux qui sont nés du 23 août au 22 septembre. Je pense que 2016 leur envoie son meilleur agent pour faire face au blocage de Saturne, de Mars et au truc aussi de Neptune. Le meilleur agent, c'est le super Jupiter. Jupiter est la planète de la chance. Et dans leur signe, jusqu'au début du mois de septembre, exactement jusqu'au 9 septembre, ça les aidera à rester maîtres du jeu et à profiter de la chance qui se présente au travail et en amour. Bon. Au travail, ils auront confiance et ils sauront comment évoluer. Et en amour, à cause de l'appui, à cause de l'opposition de Neptune, les couples pourront souffrir d'insatisfaction, de besoin de solitude. Mais puisque Jupiter dans leur signe, ça fera un peu de rapproche entre eux. Et en solo, ils pourront aussi trouver quelqu'un avec qui ils peuvent trouver un équilibre. Ça, c'est pour les vierges. Et ensuite, On passe Balance. aux C'est la balances, balance, tout à oui. fait. Il faut réviser toujours Ouais. l'horoscope avant de recevoir à billet. Les balances donc. oui, moi je suis balance, oui. Et la balance, ce sont ceux qui sont nés du 23 septembre au 22 octobre. Et je pense que cette année, Pluton et Uranus vont faire bouger les lignes. Et un stress, oui, mais aussi une chance dans la vie sociale, au travail et en amour pour repartir sur des bonnes bases. Et quand Jupiter viendra dans leur signe le 10 septembre, ça va leur donner son bienfait. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est-à-dire que la chance commencera avec la balance dès le 10 septembre. Mais jusqu'au 10 septembre, il y aura beaucoup de stress. Bon. Au travail, Mars et Saturne leur apportent toute l'énergie. Et ils pourront continuer quelque chose de concret. Et à partir de 10 septembre, leurs efforts seront accomplis, Inch'Allah. En amour aussi, ils auront besoin d'air, de nouveautés. À partir de 10 septembre, Jupiter ramènera la détente dans leur couple. En solo, les occasions de séduire seront là, mais ils garderont leur distance jusqu'à 10 septembre. Ensuite, après le 10 septembre, ils laisseront parler leur cœur. Très bien. Le 10 septembre, parce que c'est vrai que vous J'ai faites dit- souvent référence Oui. à ce 10 septembre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Jupiter, C'est Jupiter, Oui. voilà. va quitter le signe de la Vierge et entrera dans la balance. D'accord. Alors la chance se transformera chez Mais la balance. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qu'on va voir sur Terre, une éclipse, quelque chose comme ça, Pardon? Est-ce qu'il y a une éclipse ou quelque chose qui va se passer le 10 septembre, non? Non, non, c'est D'accord. Jupiter qui, D'accord, Qui bouge. très bien. qui fait une différence. On va passer à un signe de feu, on va passer au scorpion. Le Scorpion, un signe d'eau. Oui. D'eau ah, je... Ah, je le Scorpion, c'est un signe ah, d'eau. je croyais que c'était un signe de feu. Tu vois. Non, mais c'est de l'eau bouillante, Oui, si tu veux. L'eau chaude. exactement. Les Scorpions, ce sont ceux qui sont nés du 23 octobre au 22 novembre, avec un bon Jupiter en Vierge dès le début de l'année. Et c'est un signe d'amis. Et jusqu'au début septembre, il conjugue efficacité et sens de la mesure.
Bien sûr, ils vont travailler, mais en gardant aussi du temps pour leurs proches. Et en bref, cette année leur réserve des jolis moments sur le plan personnel, aussi bien que dans le travail et dans la vie sociale. Et au travail, ils auront beaucoup à faire et ils donneront le meilleur et ils vont faire de bonnes relations avec tout le monde autour. Et en amour aussi, les scorpions s'intéressent cette année à maintenir une bonne relation dans leur couple et à travers des discussions. Et ça sera des discussions constructives et des projets communs. En solo, le Neptune dans la maison d'amour les rendra très romantiques. Ça, c'est tout pour, les scorpions. scorpions. Oui. Sagittaire, maintenant. Et Sagittaire, ce sont ceux qui sont nés du 23 novembre au 21 décembre. Ouais. Alors, durant l'année 2016, ils seront portés par les énergies de Saturne et de Mars, tous deux dans leur signe. Ça, c'est pour les Sagittaires. Et ça leur donne de la combativité, parce que Mars, c'est la planète de la guerre. Ouais. Aussi, Uranus en bélier, en signe de feu comme le vôtre. Alors, vous allez bouger, entreprendre et construire sur des bases solides et dans tous les domaines dans votre vie. Bon. Aussi, au travail, Saturne dans leur signe est une planète exigeante. Et le Sagittaire aura de la rigueur, ça donne de la rigueur. Alors Mars aussi, dès le 6 mars et pour 7 mois dans le signe Sagittaire, ça donne de la combativité. Bon, ça c'est au travail. En amour, les Sagittaires auront besoin de stabilité à travers des échanges et des projets communs. Et en solo, très exigeants, ils chercheront la perle rare et s'ils la trouvent, ils s'engageront dans une vraie relation. Ça, c'est tout pour les Sagittaires. Très bien. On va passer maintenant au Capricorne, donc. Oui, Capricorne. Ce sont ceux qui sont nés du 22 septembre au 20 décembre. 22 décembre. décembre. Oui. Du 22 décembre jusqu'au 20 janvier. Ouais. Voici une année qui promet d'être riche en émotions. Avec Pluton et Uranus, la personnalité des Capricornes peut changer en profondeur cette année. Ils seront mieux organisés et donc moins pris par leurs obligations. Et au programme, ils vont insister à retrouver l'essentiel. Et l'essentiel pour eux, ça sera l'amour et la qualité de vie. Bon. Et au travail, les Capricornes travailleront bien cette année, mais avec un plan allégé pour laisser du temps pour leur famille. En amour, Jupiter dans la maison de la chance leur promet un nouvel équilibre dans les couples et il y aura du partage et du respect. Et au solo, ils peuvent rencontrer un amour qui les transformera profondément. Et il nous reste encore 2 signes, les Verseaux et après les Poissons. Oui. Et en général, chaque année, c'est vrai, on zappe un petit peu les deux voilà. derniers signes parce qu'on est obligé d'aller oui. vite. Là, on a le temps. On a le temps. Voilà. Bon. C'est la première fois qu'on a le temps. Bon. Pour les Verseaux, ce sont ceux qui sont nés du 21 janvier au 19 février. Et cette année, toutes les planètes se prêteront main forte pour encourager leurs projets et leur apporter du bonheur. Tous les voyants sont au vert, Uranus, Mars et Saturne, et ensuite Jupiter à partir de 10 septembre. Toutes ces planètes leur offrent une chance exceptionnelle. Je pense que c'est leur année. C'est l'année du Verseau. Au travail, les Verseaux inspirés vont s'exprimer bien et ils resteront concentrés et dynamisés pour aller au bout de leur but.
en amour aussi, ils auront une vision claire de ce qu'ils veulent et ils pourront construire une relation forte, juste et sereine. Et en solo, une amitié qui peut se transformer en amour et aussi dès le 10 septembre, ils auront envie d'officialiser cette relation. Ouais. Bon, ça c'est pour les Verseaux. Les Verseaux. Et on va terminer donc avec les Poissons. qui est un signe. d'eau. Le dernier signe, oui. Et les Poissons, ce sont ceux qui sont nés du 20 février au 20 mars. Et cette année, Jupiter à l'opposé, ça peut fausser leur point de vue et les exposer à des déceptions. Aussi Saturne et Mars au carré, ça ralentit leurs travaux et leurs projets et ils auront à relever de nombreux défis. Mais leurs atouts seront une extraordinaire capacité d'adaptation et un grand sens de fraternité. Au travail, les Poissons doivent bien surveiller leurs affaires et à partir du 10 septembre, ils verront plus clair et ils pourront de nouveau faire confiance à leurs antennes. En amour, certains resteront solidaires et à l'écoute et les autres vont se montrer un peu fuyants. Ça, c'est en amour. Ouais. Et en solo, à partir de 10 septembre, ils pourront rencontrer aussi l'âme sœur. Mais à la fin de l'année. À la fin de l'année. D'accord. Alors pour résumer un petit peu, quels sont les signes qui vont avoir une belle année 2016? Moi, Les plus chanceux. je vois que les signes de feu comme surtout Bélier et Lion et aussi les Verseaux, ce sont les plus chanceux. Ensuite, on peut citer les Vierges parce qu'ils ont Jupiter. Oui. Oui. Et pour le reste des signes, Et pour le reste des signes, pas mal, mais Ouais, ceux pour qui ce ne sera pas une belle année, en gros, c'est qui? pardon. Ceux pour qui ce ne sera pas une belle année, les signes. Je pense que c'est pas mal pour tout. Pour la plupart. Mais Mais il il y y en aura a qui sont beaucoup plus chanceux, de donc. défis. Ouais. Je pense qu'il y aura beaucoup de défis pour plusieurs signes. en tout cas celle qui revient, je crois que Et c'est de- Jupiter. Hein, Et des qui est défis là. aussi pour notre pays. Bien sûr, Oui. bien sûr. Voilà, allez, on arrive à la fin. Merci beaucoup Abir d'être passé pour Merci à pour vous. nous dévoiler donc vos prévisions pour cette année 2016. Et on va pas attendre un an, hein. On va vous demander. Moi, c'est vrai que j'ai très envie, une fois qu'on parle des différentes astrologies qu'il y a. C'est vrai qu'il y a une astrologie chinoise, il y a une astrologie arabe, il y a une astrologie. On peut parler de l'astrologie pharaonique. Pharaonique Par aussi, exemple, ça exactement. serait ouais. très très bien. L'Égypte. Allez, vous êtes la bienvenue quand vous voulez, bien sûr, dans nos studios. Merci beaucoup en tout cas d'être passé aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, donc j'espère que vous nous avez suivis, vous avez bien écouté Abir et tout ce qui se présente pour cette année 2016. Nous aussi, on va se donner rendez-vous l'année prochaine, n'est-ce pas, mardi prochain, puisqu'on Absolument. on sera en 2016. On vous souhaite une très bonne fin d'année, une très bonne journée et voilà, à l'année prochaine. Bonne année.